fond, Jésus va être accusé de subvertir un ordre qui est en place et qui est mis en place par le Sinédrine et qui est mis en place par la culture juive. Au fond, Jésus est quelqu'un qui subvertit la loi juive. Je prends un exemple très célèbre, celui de la femme adultère. Dans la religion juive, la femme adultère est lapidée. Quand on amène à Jésus une femme adultère, il essaye de faire passer l'esprit avant la lettre. Et donc, il est gêné, il se met comme ça à faire semblant de dessiner sur le sol. Il dit que celui qui n'a jamais péché dans son cœur jette la première pierre. Et vous connaissez le reste de la parabole, et les plus anciens s'en allèrent les premiers parce qu'ils avaient eu plus le temps de pécher dans leur cœur. Donc, dans le christianisme, on retrouve en permanence cette idée que tous les êtres humains ont au fond d'eux-mêmes un air de liberté et que ce air de liberté, pour différentes raisons, va se solidifier et en quelque sorte se pétrifier dans des lois qui vont ne plus être habitées par le souffle de l'esprit. Et là, on peut penser que les artistes aujourd'hui sont également confrontés à un certain nombre de textes, un certain nombre de lois que leur dynamisme, que leur manière de penser leur amène également à subvertir pour nous proposer des formes de vie nouvelles plus libres. Et je pense que là, il y a un fond commun très important entre le message de libération du Christ et le message éternel de libération des artistes. Au fond, Jésus était peut-être un artiste qui s'ignorait.